Bienvenue aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui un nouveau logiciel qui s'appelle Adobe Dimension. Ce logiciel va vous permettre de réaliser des mock-ups plutôt photoréalistes, voire approchant même de la réalité très fortement. Pour ça, on a des outils très simplifiés. L'idée, c'est que ça va servir par exemple à des gens qui font de l'objet confectionné, mettre un logo sur un stylo, sur un trophée, sur des cartes de visite et proposer tout de suite au client un visuel. Je m'explique. Donc vous avez un logiciel assez simple, un panneau de paramétrage si vous êtes habitué à la suite Adobe, un panneau tout en haut ici avec quelques petits outils pour la caméra pour le cadrage, et ici des outils de mobilité, c'est-à-dire pour la vue et pour l'objet 3D lui-même. Et à côté ici, donc là vous voyez j'ai fichier pour les débutants, j'ai rien importé, une banque d'objets 3D, une banque de matière, une banque de lumière et on va dire des décors. Alors bien sûr des décors, vous pourriez ajouter des images par vous-même, bien sûr. J'ai pas testé les images HDRI, des images 360 degrés, mais peut-être que ça fonctionne, j'ai pas pu encore essayer. Ici, donc la bibliothèque pour, on va dire, les lumières et les reflets, par exemple si vous avez un verre ou ce genre de choses. Et surtout, la banque d'objets 3D. La banque d'objets 3D, on peut incruster à l'intérieur, je vais cliquer sur tasse à café, donc là c'est le cupcake, voilà, pas le cupcake, le cup américain de coffee. Tout bête. Ici, voilà, vous avez votre petit objet 3D, mais celui-ci, cette banque de données est relativement limitée, même si à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin au départ, finalement, bon, je peux avoir envie de mettre autre chose. Alors, pour ça, on va très bien pouvoir importer. Donc, j'ai ici pris un pot à crayon que j'avais fait. Pot, voilà, un pot assez simple. Hop, on va l'importer. Donc, c'est un fichier STL. Alors là, on pourra le remettre à l'échelle, bien entendu. Mais ce pot à crayon, du coup, on va pouvoir, vous voyez ici, l'outil échelle. Hop. Donc Shift pour garder la proportion. Et je vais pouvoir, comme ça, importer un deuxième objet. Je vais pouvoir lui faire éventuellement une rotation si je le souhaite, alors dans les trois sens, ou le déplacer de gauche à droite. Alors attention, vous voyez, ici, l'axe en fait a été retourné, il a tourné avec l'objet en fait, par rapport à son point de gravité. Voilà, donc j'ai mes deux objets, l'outil caméra qui va permettre de recadrer assez simplement. Et là, j'ai importé mon STL, donc ce pot qui est là, voilà, hop, c'est ce fichier-là. Donc j'ai un objet qui ressemble ici, qui est déjà un petit peu plus travaillé, on a l'impression qu'il est en carton déjà, enfin, les STL offerts par Adobe, entre guillemets, sont quand même bien finis. Donc si vous voulez la même chose, il faudra faire la même chose sur votre fichier directement dans Blender en Fusion 360. Eh bien, on va y coller une image. Donc, pour y coller une image, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc là, je vais aller dans Illustrator. Je fais un copier de mon fichier là, de mon logo. Et ce que je veux, c'est le coller. Alors pour le coller, je vais sélectionner l'objet dont j'ai besoin. Hop, coller. Donc juste le temps qu'il charge le... Hop, et c'est arrivé. Donc on peut très bien faire une rotation, vous voyez, à l'objet. Ah, voilà, je l'ai même copié, alors je vais faire annuler. On va supprimer ici, voilà. Hop, on va sélectionner là, donc parce que je ne le veux pas en haut, juste là. On va double-cliquer dessus, on va le sélectionner. Donc je peux lui faire une rotation, voilà, tout bêtement. Ou je peux lui dire tout simplement un agrandissement ou rétrécir, il va s'adapter vraiment, vous voyez, à la taille de l'objet. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa et c'est très très simple. Voilà, hop, donc moi je veux un cadet en gros, comme ça, c'est parti. Ensuite, on aurait très bien pu le coller ici, et on va voir que effectivement, il va s'adapter aussi au pot à crayon. Hop, au niveau des surfaces. Donc c'est plutôt chouette, et c'est assez simple du coup de venir plaquer une image ou une étiquette sur une bouteille de vin, sur un emballage de boîte à pizza, sur plein de choses dans ce genre-là, un sac pour un logo de magasin, etc. Donc du coup, un produit, thé, maquillage, Co. Donc du coup, ici, on a l'objet qui vient se plaquer, enfin l'objet, votre image qui vient se plaquer directement sur un objet en 3D. Donc c'est cette partie-ci avec un choix d'objet. Donc là, par exemple, si je veux être en vue du dessus, on peut très bien utiliser, vous voyez, les outils de rotation. Hop, je vais pouvoir dézoomer. L'outil de recadrage automatique va recadrer l'image. On peut bien sûr se déplacer de gauche à droite. On peut se déplacer... alors, la profondeur, pourquoi ici, voilà. Hop, voilà. On va pouvoir ajouter donc de la profondeur ou pas. Bon, je recadre encore une nouvelle fois. Et ici, on va pouvoir jouer avec la perspective. Alors, du coup, on ne voit pas très très bien. Alors, j'ai pas le même effet que tout à l'heure. Pourquoi c'est au-dessus? Alors, j'ai un truc là qui se balance. Ça, je vais pas tester. Donc, on a des poignées, a priori, pour gérer, vous voyez,
on peut incliner ou pas la perspective. Donc on va pouvoir jouer avec pas mal de choses. Alors il y a un truc qui me paraît pas très logique, c'est qu'avant j'avais une ligne d'espèce d'horizon que je pouvais régler, mais je pense que comme j'ai bougé, alors je vais revenir ici, vous voyez, là j'ai l'horizon dans le fond. Ah voilà, ça y est, j'ai la ligne qui apparaît, donc en fait c'est mes deux poignées qui étaient là, vous voyez. Bah, ça j'avais même pas vu la dernière fois, je viens de découvrir le logiciel, et on peut jouer comme ça avec l'horizon. Bah, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien vu. Ok, alors maintenant ce que je souhaite c'est mettre donc un matériau à mes objets, donc pour ça je reprends l'outil de sélection, ici, et un gobelet généralement c'est, on va dire en carton, voilà. Donc là je vais aller chercher un carton, j'en ai un là, voilà, hop, et tout mon gobelet est passé en carton. Alors je pense qu'à mon avis on peut rentrer dans les détails de l'objet, matière liée à plusieurs endroits. Je vais essayer de voir. Ouais, donc là j'ai juste le haut, papier brillant, plastique brillant, voilà, hop. Voilà, vous voyez j'ai bien deux matériaux différents, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Ça par exemple c'est du plastoc, donc du coup je vais aller chercher du plastique, je vois bien un truc plastique, ça a l'air un peu granuleux. Voilà, parfait. Et la couleur, bien sûr, qu'on peut changer si je veux un plastique de type blanc. Hop, voilà, ou même noir. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les matières, les objets. On a vu qu'on pouvait importer et installer nous-mêmes. Les lumières, alors, ça va être les expositions, les éclairages. Je vais choisir avec Studio. Alors là, je vois pas l'option. Est-ce que je peux agrandir ma fenêtre? Non, je peux pas. Curieux, j'aurais pensé. Tant pis. Est-ce que j'ai un détail quelque part? Donc musée d'environnement 100%, intensité. Donc on voit bien, ouais, j'ai une brillance là. Hop, rotation de la lumière. Ok, donc vous voyez, c'est ce qui va générer tous les petits reflets là qu'on voit dans le gobelet en haut. Hop, voilà. Bon, bien sûr, on peut flinguer ces lumières aussi. On peut coloriser la lumière. On n'est pas obligé de rester sur une lumière blanche. Vous voyez, hop. Si on veut une ambiance un peu jaunâtre ou autre, hop, on peut le faire très facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lumière, on peut simuler la lumière du soleil, donc vous voyez les ombres. Au lieu d'être en studio, on est vraiment sur une lumière type soleil. Donc ça peut être pratique si on fait un mock-up sur, je sais pas, un truc posé sur une table extérieure. Je pense qu'à mon avis, on peut jouer donc brouillard, donc il y a ça aussi. Intensité, ok. Alors peut-être qu'on peut jouer alors parfois plan au sol. Ouais, donc ça c'est juste l'ombre. Alors, je vous dis, je découvre vraiment le logiciel, opacité du reflet. Alors on peut peut-être pas gérer effectivement le hauteur 47 degrés. Ouais, si du coup on peut simuler voilà, une sorte de placement du soleil ici, la hauteur du soleil dans le ciel. Voilà. Ok, voilà. On a pas mal de petites options, l'outil de recadrage à chaque fois. Alors ça c'est quoi? Échantillonner, appliquer des matériaux de couleur sur des objets. Ok, donc c'est pour reprendre. Baguette magique, sélection intelligente, de petits éléments d'objets complexes, d'accord. Alors ça, on y reviendra dessus, parce que j'ai un pot qui est plus compliqué, effectivement, donc cet outil-là peut être pratique. Alors je vais faire le rendu, puis on regardera sur un autre élément plus complexe. Et on va passer donc au rendu. Alors, ce qui est chouette ici, vous allez voir, et pendant qu'il fera le rendu, on regardera autre chose. Donc je vais choisir moyen pour gagner un petit peu de temps là. Fichier Photoshop, donc 32 ou 16 suffira. Bon, là, vous mettez la destination. Ok, ça, je m'en fiche. Cloud Beta, j'ai pas testé. On va le faire en local. Donc là, vous donnez le nom. Je vais mettre en titre 3 si j'en ai plusieurs. Et je vais faire rendu. Tac, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? Apprendre pendant la réalisation? Non. Vous êtes avec moi déjà pour apprendre. Donc ici, il va calculer son rendu. Et on va voir que ce rendu, il n'est pas fait de manière... idiote. Donc là, il est en train de calculer, l'image est pourrie, on va revenir dessus dans quelques instants. Alors, ici, j'ai fait un test comme ça pour m'amuser, et j'ai découvert dans Photoshop qu'il nous propose en fait déjà des masques. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le truc bêtement. On peut retravailler du coup notre objet avec, vous voyez, ici, je vais avoir l'horizon qui va être simulé. Hop, enfin, on va retrouver, on va dire, tous les paramètres, mais par des masques. Donc du coup, pour retravailler au niveau par exemple une profondeur de champ ou autre, on a tout ce qu'il faut déjà pour retravailler. Bon, il est désactif par défaut. On a bruit, réduit. On en a un avec plus de bruit. Enfin, vous voyez, hop. On va avoir donc soit rien, on a juste le décor, voilà. Mais ce qui veut dire qu'on peut avoir l'objet seul ou l'objet, je crois, sans ombre. Non, on l'a pas. Mais bon, globalement, c'est pas très embêtant de l'enlever.
Donc du coup, on a pas mal d'options, et même si le rendu est pas top, ou c'est pas le rendu qu'on voulait vraiment, on peut venir dessus et retravailler directement l'image à partir des cales qui nous sont proposés. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal de la part d'Adobe d'avoir pensé à, hop, on bascule dans Photoshop. On pourrait presque imaginer que Dimension, finalement, ça puisse être quelque chose d'intégré parfaitement à Photoshop ou même Illustrator, puisque là, vous voyez, je suis parti d'Illustrator, d'une image vectorielle, pour aller dans Adobe Dimension, et ensuite repasser, donc là vous voyez il continue encore son calcul, pour ensuite aller directement dans Photoshop. Donc du coup on va avoir vraiment une suite logique dans le travail, et si on ne maîtrise pas l'outil 3D, on va pouvoir s'amuser à directement faire un mock-up avec des objets précalculés. Après bien sûr vous avez des sites où vous avez pour l'impression 3D tout simplement des bibliothèques d'objets, n'hésitez pas à aller fouiller directement dedans. Donc là, je vais laisser la machine mouliner. Pareil au niveau de la machine, il faudra au moins 8 Go de RAM. Moi, là, j'en ai 8 ou 12, je sais plus sur la machine. Il m'a dit, attention, vous n'avez pas assez de RAM. Bon, je pense que ça devait suffire, mais quand même. A priori, c'était pas assez. Donc, je vais rajouter, pour voir s'il me fait toujours l'erreur, je vais rajouter 2 barrettes pour voir à combien il ne me dit plus le petit message orange, attention, la RAM, c'est un peu juste. Donc, ce qui veut dire qu'avec 8 Go de RAM, vous êtes peut-être un petit peu juste. Bon, après, ça fonctionne, mais il va vous dire, attention, vous n'aurez peut-être pas tous les éléments de rendu, ou tout ne se fera pas forcément. Bon, du coup, je ne peux pas vous dire s'il manque des choses, vu que je ne connaissais pas le logiciel, je le découvre avec vous, et du coup, je ne sais pas s'il manque quelque chose. Donc c'est pour ça que je vais m'amuser dans les prochains jours à rajouter de la RAM, et voir si, effectivement, il y a quelque chose qui change. Je vais couper maintenant, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, je suis de retour, donc j'ai eu le temps de prendre un petit café entre deux. Ça n'a pas duré vraiment 20 minutes 46, ça a duré un petit peu moins longtemps, j'ai vérifié. Mais ça a fait un bon 10 minutes, hein, c'est un peu là je suis sur Mac, donc je peux dire que c'était un peu des minutes Windows. Néanmoins, le rendu est terminé. Alors là, j'avais pas mis de fond, je m'en suis rendu compte pendant le rendu, c'est un peu tard. Mais effectivement, on peut mettre une image de fond, alors on peut mettre un dégradé, on peut mettre un décor, voilà. Bon, c'est pas très grave, vous allez voir pourquoi, puisqu'on va pouvoir le faire directement dans Photoshop. Donc ici, maintenant, j'ai mon rendu en .psd, je vais l'ouvrir directement dans Photoshop. Voilà. Bon, là, j'ai cramé un peu mon profil de couleur, parce que je ne l'ai pas importé, donc c'est pas très grave. Une fois que vous avez donc votre rendu, on peut bien sûr, vous voyez le fond, on peut mettre ce qu'on veut, et ici, on pourra d'ailleurs mettre un petit dégradé si on le souhaite. Hop, on va mettre un petit dégradé plutôt dans les verts. Hop, on va remonter là-haut. Hop, vert, blanc, ouais, c'est bien. Tac, dégradé. Et on va se mettre ici. Ah, zut. Hop, tac. Voilà. Et on peut toujours venir retravailler comme ceci, voilà, et poser donc un décor ou une texture ou autre en fond. C'est ça l'avantage avec l'objet, on va dire, qui va être créé par Dimension, enfin l'objet d'image, qu'on va pouvoir retravailler dans Adobe Photoshop. Et ça, c'est bien vu, parce que finalement, si on a besoin de faire une retouche, on a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Voilà. Alors, hop, on va revenir rapidement dans Adobe Dimension. Zoo. Et je vais donc faire un nouveau fichier. Hop, donc là, ne pas enregistrer. Et on va voir qu'on peut importer des fichiers STL un peu compliqués. Enfin, un peu compliqués, un petit peu plus complexes. Alors moi, ce pot-là, il n'a pas voulu me l'importer sur notre machine. Sur celle-ci, ça n'a pas posé de problème. Alors je suppose que c'est parce que cet objet comporte plus de faces. Mais quoi qu'il en soit, du coup, cet objet, on peut aussi coller le logo. Et il va vraiment s'adapter face par face. Donc ça, c'est la grosse force du logiciel. Alors j'ai fermé Illustrator, du coup, peut-être qu'il ne voudra plus. Bah, c'est pas grave, là je vais prendre une image PNG, celle-ci, hop, tac. Voilà. Et on voit qu'on peut venir vraiment coller toutes les choses dessus. Voilà. Et il va s'adapter face par face, vous voyez. Et pourtant l'objet est un petit peu plus complexe que les objets qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de notre logiciel. La seule chose que j'ai pas encore détaillée vraiment, c'est les univers. Alors ça, les univers, hop, donc notre pot à crayon, là on va faire
un building. Mince. Ah, tac. Mais ça, à la limite, c'est pas encore trop dérangeant. Puisque ici, j'ai pas une bibliothèque de fou, donc je peux pas vous proposer de vous montrer comment faire. Alors en revanche, au niveau des réglages, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va devoir régler nos objets par rapport à la perspective. Donc c'est-à-dire que si on met l'horizon trop haut, l'objet ne sera plus, ne sera plus en proportion à l'échelle, vous voyez, donc il va falloir retravailler ça à chaque fois comme il faut. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que je risque d'en reparler prochainement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Et je vais mettre sur le site Kernel Design des éléments comme le logo KD ou peut-être des fichiers, par exemple STL comme le pot à crayon pour que vous puissiez importer, manipuler. Si vous avez des demandes en particulier, pareil, vous pouvez laisser un com sur le site, j'y répondrai. Et s'il vous faut des petits objets 3D, je peux en créer. Après, si je dépasse les 500 vues en moins d'une semaine sur cette vidéo, je veux bien faire un petit mock-up pour carte de visite, stylo, etc. Et tout placer et donner directement le fichier Adobe Dimension. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto sur Kernel Design.